Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Beloved, may the grace and peace of God be multiplied to you from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Je suis le pasteur Jean Rogier de la mission évangélique du Royaume et avec moi sur ce plateau pour vous interpréter la sœur et servante de l'Éternel, Flora Hine. I am Pastor Jane Roger from Kingdom Gospel Mission, and with me to interpret for you is Sister Flora Hine. Et cette plateforme sur laquelle nous nous tenons pour partager avec vous, comme je l'ai souvent dit, c'est que j'ai nommé « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». And the platform on which we are standing to bring this teaching is called Prepare to Meet Your God. Selon Amos 4, le verset 12b. And it's according to Amos chapter 4 verse 12b. Le Seigneur Jésus a dit dans le livre d'Apocalypse 22, 12, « Voici, je viens bientôt ». And the Lord said in the book of Revelation chapter 22 verse 12 that therefore I am coming soon. Et je voudrais rappeler, bien-aimés, que la venue de notre Seigneur Jésus est beaucoup plus proche aujourd'hui d'il y a 2000 ans qu'il faisait cette déclaration. And I want to remind you that the coming of the Lord is closer than it was 2000 years ago when he made this declaration. De la même manière que Dieu a dit à son serviteur Noé The same way that God told Noah, his servant, d'avertir ses contemporains qu'il va détruire le monde par la pluie pendant 40 jours et 40 nuits, to warn the people of his generation that he was going to destroy the earth with the flood. pendant 120 ans, Noé a pris le temps de construire l'arche, d'avertir ses contemporains et ils ne l'ont pas écouté, ils ne l'ont pas suivi. Noah took 120 years to warn the people of the generation to build the ark. He warned them, but then they did not follow. Ils se sont moqués de lui, mais le jour est venu, selon que le Seigneur avait prévu, il les a surpris par le déluge. And they did not listen to him, but the day came that God surprised them with the flood. Bien-aimés, de la même manière que le déluge a surpris les hommes du temps de Noé, la venue du Fils de l'homme va surprendre beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui. Just as God surprised Noah's generation with the flood, Jesus is going to surprise many of the people of this time. C'est pour cette raison que nous devons nous préparer au jour le jour. And that is the reason why we need to get prepared each and every day. Comment devons-nous nous préparer? And how do we get prepared? Le thème que nous voulons développer et partager avec vous aujourd'hui The theme we want to share today with you est les sacrifices agréables à Dieu. is the pleasing sacrifice to God. Selon Romains 12 et le verset 1. According to Romans chapter 12 verse 1. L'apôtre Paul fait cette exhortation aux Romains au chapitre 12 et le verset 1. Il leur dit, Paul says to the Romans in Romans chapter 12 verse 1, que je vais demander à la sœur Flora de lire pour nous. which I will read first. Romans chapter 12 verse 1 says, Therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, So I exhort you, brothers, through the compassions of God, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. ce qui sera de votre part un culte raisonnable. This is your spiritual act of worship. Qu'est-ce qu'un culte? What is worship? Un culte est un service Worship is a service que l'on rend à Dieu. rendered to God. Et la version anglaise dit adoration. And the English version says worship. Paul, l'apôtre, nous exhorte donc Paul the apostle exalts us à donner notre corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. giving our bodies like a living sacrifice pleasing to God. Un sacrifice saint,
a holy sacrifice, agréable à Dieu. pleasing to God. Nous savons tous que Dieu est saint. We all know that God is holy. Et si nous voulons lui offrir quelque chose, nous voulons lui faire un sacrifice, ce sacrifice doit être saint. And we know that if we have to dedicate a sacrifice to Him, the sacrifice have to be holy. On n'offre pas à Dieu ce qui est souillé. You don't offer to God something that is worn out. Tout sacrifice que Dieu agrée doit être saint. Every sacrifice that God has to agree with has to be holy. Et je voudrais, si quelqu'un un jour rencontre Caïn, il faut lui demander la raison pour laquelle Dieu avait rejeté son sacrifice et agréé celui d'Abel. And one day, if you ever get to meet Cain, ask him why was it that God rejected his sacrifice. Et je crois que c'était l'état de son cœur. And I think that it was because of the state of his heart. Dieu prend plaisir de l'état de ton cœur. God takes pleasure in the state of your heart. Dans le livre des Psaumes 51, In the book of Psalm 51, le verset 18 et 19, and verse 18 and 19, le roi David dit une chose très importante. King David said something really important. Et ceci vient après qu'il ait péché. And this happened after that he had sinned. Il dit à Dieu, He told to God, verset 18 et 19. verse 18 and 19, in your good pleasure, verse 16 and 17 in English, you do not delight in sacrifice, or I would bring it. You do not take pleasure in burnt offerings. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. O God, you will not despise. Les sacrifices agréables à Dieu, Pleasing sacrifice c'est un esprit brisé, are a broken spirit, un cœur brisé et contrit. a broken and contrite heart. Oh Dieu, tu ne le dédaignes pas. O God, you will not despise. Dieu veut que nous nous offrons à lui God wants us to offer ourselves to avant Him de lui offrir ce que nous voulons lui offrir. before we offer whatever we want to offer to Him. Dieu désire, bien-aimé, que tu sèmes dans sa maison pour l'avancement du royaume. God desires for you to sow in His house for the advancement of the Que kingdom. tu sèmes de tes offrandes ordinaires, That you sow of your ordinary offerings. que tu sèmes de tes offrandes sacrificielles, Be it that you sow with your sacrificial offerings. que tu sèmes de tes offrandes de prophètes, Be it that you sow with your prophet offerings. que tu payes tes dîmes, Be it that you pay your tithe. que tu donnes tes premiers fruits. Being that you give your first fruits. Dieu n'est pas contre ceci. God is not against all Mais of that. une chose importante pour Dieu, But one thing that is really important for God, c'est l'obéissance. it's obedience. C'est l'état de ton cœur. It's the state of your heart. Et c'est ce que le prophète Samuel fait remarquer ici au premier roi d'Israël, Saül. And that is what the prophet Samuel makes noticeable to King Dans Saul. le livre de 1 Samuel au chapitre 15, le verset 21 et 22. In the book of 1 Samuel chapter 15, verse 21 to 22. Est-ce que la sœur Flora peut lire pour nous? 1 Samuel chapter 15, verse 21 to 22 says, the soldiers took sheep and cattle from plunder the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. But Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifice as much as in obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Dieu prend plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. God takes pleasure in obedience than sacrifice. Aujourd'hui, parce que on nous enseigne de donner afin de recevoir au centuple, nous avons négligé la part de l'obéissance que Dieu désire le plus. Since we are taught today how to give and receive in abundance, we have forgotten the part about obedience. La chose la plus importante que nous puissions donner à Dieu, c'est un corps saint. C'est l'obéissance à Dieu. The most important thing that we can offer to God is a holy body and obedience to Him.
L'apôtre Paul s'adressant aux Corinthiens, Apostle Paul talking to the Corinthians, au chapitre 6, Corinthians chapter 6, du verset 18 au verset 20, verse 18 to 20. je vais paraphraser, I'm going to il leur paraphrase. dit que votre corps est le temple du He Saint-Esprit. told them that your bodies are the temple of the Holy Vous ne Spirit, vous appartenez pas à vous-même. and you do not belong to your own body. Vous avez été rachetés à un grand prix. You were bought at a great price. Votre vie a coûté la vie de Jésus-Christ et son sang. And your life cost Jesus Christ's life and his blood. Et donc, notre corps est très important pour Dieu. So our bodies are really, really important. Et il leur to dit, God. glorifiez Dieu dans votre corps And he says, therefore honor God with your body et votre esprit, and in your spirit, qui appartiennent à Dieu. which belongs to Notre God. corps appartient à Dieu. Our body belongs to God. Amen. Amen. Comment devons-nous glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit? How do we glorify God in our body and spirit? La première chose The first que je thing voudrais nous rappeler, certainement que beaucoup connaissent, that I want to remind, which many know of it, parce que notre corps ne nous appartient pas, because our bodies don't belong c'est to us, l'habitation du Saint-Esprit. it is the dwelling of the Holy Nous ne Spirit. devons pas nous donner à un homme ou à une femme si nous ne lui appartenons pas officiellement. Je veux dire, si nous ne sommes pas mariés. We are not to give our bodies to a man or a woman if we don't belong to them officially. That is marriage, Ça, c'est la débauche. which is Ton adultery. corps appartient au Saint-Esprit. Your body belongs to the Holy Spirit. Glorifie Dieu dans ton corps, Glorify God in qui your est body, le sacrifice véritable. which is the truthful sacrifice. La deuxième chose, The next thing, comment est-ce que nous devons glorifier Dieu dans notre corps? how to glorify God in our bodies. Ne nous donnons pas au plaisir de la chair. Do not give yourself to the pleasures of the Dans les flesh. visions de films pornographiques, In the vision of pornography films, dans la masturbation ou d'autres choses qui ne déshonorent Dieu, or in masturbation or other things that dishonor God. notre corps appartient au Saint-Esprit, notre corps ne nous appartient pas. Glorifions Dieu dans notre corps. Let's glorify God in our bodies because it does not belong to C'est us. le meilleur sacrifice que nous pourrions lui faire, That is the best sacrifice we can dedicate lui to donner Him, notre corps giving Him our comme bodies un sacrifice qui lui est agréable. as a pleasing sacrifice. La troisième chose que je voudrais ici nous rappeler, The third thing that I want to remind comment us all, glorifier Dieu dans notre corps. how to glorify God in our body. Bien-aimés, habillons-nous d'une manière décente Beloved, let's dress in a decent way et honorable. and honorable. Nous sommes des princes et des princesses. We are princes Dieu. and princesses of God. Nous sommes les princes et les princesses du grand roi. We are princes and princesses of the great King. Regardons les princes et les princesses terrestres, comment ils s'habillent. Look Ils at- s'habillent d'une manière honorable. Look at the earth princess and princesses. They dress in an honorable way. Honorons Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Let's honor God in our body, soul, and spirit. La quatrième chose que je voudrais nous dire, comment honorer Dieu dans notre corps et dans notre esprit. The fourth thing, how to honor God in our body and spirit. Dans le livre de Daniel 1, In the book of Daniel chapter 1, au temps du roi Nebuchadnezzar, at Nebuchadnezzar's Il est parti en Égypte. time, he went to et il a Egypt pris en déportation les Israélites, and he took in deportation Israelites. et il y avait 4 jeunes hommes remarquables, des serviteurs dévoués de Dieu. And there were 4 devoted men of God: Daniel, Daniel, Shadrach, Shadrach, Meshach, Meshach, Abednego. and Abednego. Et les 4 avaient résolu dans leur cœur de ne pas se souiller à la table du roi. And 4 of them decided in their heart not to warn themselves out at the table of the king, not to defile Plus themselves. exactement dans Daniel 1:8, Exactly in Daniel chapter 1 verse la 8, Bible dit, the Bible says, "But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official permission not to defile himself this way. ne nous souillons pas. Do not defile yourself. Veillons à ce que nous mangeons. Watch over Veillons à how ce you, que nous buvons. what you eat. Watch over what you drink." Amen. Amen. Notre corps est le temple du Our Saint-Esprit. body are the bodies
are the body of the Glorifions Holy Dieu Spirit. dans notre corps et dans notre esprit. Glorify God in our body and spirit. Bien-aimés, Beloved, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. offer your body as a pleasing sacrifice, holy and pleasing to God. Voilà le culte raisonnable que nous pouvons rendre à Dieu. That is the reasonable worship service that we can render to God. Que ce mois de juin, bien-aimés, May this month of July soit un mois de visitation surnaturelle pour vous au nom de Jésus. be a month of visitation, supernatural visitation in Jesus' name. La faveur Favor dont on fait part, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego seront votre partage au nom de Jésus. favor that Shadrach, Meshach, and Abednego and Daniel went through are going to be a portion in Jesus' name. Que le Seigneur se glorifie dans votre corps et dans votre esprit. May the Lord glorify Himself in your body and spirit. Tout ce qui vous a retenu captif Everything that made you captive et ne vous permet pas de glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit. and doesn't allow you to glorify God in your body and spirit. De la même manière que Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. The same way that God gave us the authority to walk over scorpions and Je serpents. déclare que cet esprit n'aura plus de l'emprise sur toi au nom puissant de Jésus. I declare that this spirit will not have any power over you in Jesus' name. Tu es libéré. You are delivered. Et tu vas glorifier le Seigneur Jésus dans ton corps et dans ton And esprit. you are going to glorify the Lord Jesus in your body and spirit. Le sang de Jésus The blood of Jesus est contre cette oppression. is against this Le oppression. sang de Jésus The blood of est Jesus contre cette obsession. is against that obsession. Le sang de Jésus The blood of est Jesus contre cette possession. is against that Au possession. nom puissant de In Jésus, Jesus' name. le Fils de l'homme, The Son of la Man, Bible dit the Bible says que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. that the Son of Man appeared to destroy the works of the devil. Tout ce qui représente les œuvres du diable dans ta vie maintenant, qui souille ton corps et ton âme, maintenant je le détruis au nom puissant de Jésus. Everything that does not glorify God in your body and that does not glorify God in your body, I destroy it in Jesus' name. Le Seigneur nous a donné ce corps pour l'honorer et pour le glorifier. The Lord gave us this body to honor and glorify Him. Glorifie-le dans ton corps et dans ton esprit, Glorify Him in your body and qui spirit, lui appartiennent. which belongs to Him. Bien-aimés, nous attendons vos témoignages, Beloved, we are awaiting on your des testimonies, témoignages de transformation. testimonies of transformation. Soyez bénis Be blessed. au nom puissant de In Jésus. Jesus' name. Amen. Amen.